Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te propose aujourd'hui le deuxième pari long terme public de cette chaîne YouTube. Alors hier, si tu as regardé la vidéo, j'ai proposé un premier pari long terme public pour cette saison 2018-2019 sur Lyon qui finit dans les 3 premiers. Alors si tu veux savoir si, à mon avis, Lyon va finir ou pas dans les 3 premiers, tu peux te référer à la vidéo qui va s'afficher juste ici et qui a été publiée hier. Aujourd'hui, on va s'intéresser au cas Guingampais qui fait partie des plus petits budgets de Ligue 1, certainement un des plus petits, et on va voir si Guingamp va réussir à se maintenir malgré cette 20e place au classement. Embarqués dans une saison très difficile de Ligue 1 où ils ont fait un début de saison catastrophique avec 6 défaites en 6 rencontres lors des 6 premières journées de Ligue 1, les Guingampais n'ont jamais vraiment su en fait s'embarquer dans cette Ligue 1. Pour l'instant, on leur compte 4 victoires, il n'y a que Caen qui a fait pire avec 3 victoires, et parmi ces 4 victoires, il n'y a que 3 clubs différents, il y a 2 fois contre Angers dont ce week-end, il y a Monaco et également Rennes. Mais ce dont on se rend compte, c'est que Guingamp, depuis la première journée, il me semble, n'est jamais sorti de cette zone rouge. Guingamp a passé toute la saison de Ligue 1 pour l'instant en zone rouge, dans une dynamique qui est très négative. En ce qui concerne la dynamique, c'est le premier point qu'on va aborder pour savoir vraiment si Guingamp a les capacités de se reprendre et d'enchaîner des résultats positifs. Alors ce dont on se rend compte, c'est que Guingamp, c'est la 19e équipe de Ligue 1. C'est une équipe qui n'a développé quasiment aucune certitude dans le jeu et aucune certitude au niveau des individualités. Alors Guingamp, pour faire simple, pour faire un résumé rapide de ce qu'est l'équipe, en 2014 c'est la victoire en Coupe de France face à Rennes de buts à 1. S'ensuit l'année suivante avec l'Audio Beauvue, le parcours en Europa League avec les 16e de finale, l'épopée européenne du coup de la saison 2014-2015, c'est un peu le sommet qu'a connu l'an d'avant Guingamp. Mais ce dont on ne se rend pas compte avec cette équipe, c'est que vraiment elle a un budget qui est très faible et que les résultats qui ont été faits par l'an d'avant Guingamp les dernières saisons, parfois, ils ont réussi à finir quasiment en première partie de tableau, au moins à la 10e place du classement. C'est exceptionnel. C'est quelque chose qui n'aurait pas spécialement dû se produire si on fait proportionnellement avec leur budget. Et sinon, on se rend compte, c'est que quand on regarde collectivement, cette année, ce qui fait la force de Guingamp, c'est un 4-4-2 offensif, un peu comme à la Lorient. C'est deux équipes qui ont beaucoup de similitudes d'ailleurs. Un 4-4-2 offensif avec 2 flèches sur les côtés, Marcus Coco ou alors d'autres joueurs, et 2 avant-centres, dont Jimmy Briand qui n'est plus là cette saison, et un autre, comme par exemple Mandane, ou d'autres avant-centres qui, l'un peut jouer en pivot pour l'autre, pardon. Donc c'est vraiment un 4-4-2 très plat, avec des joueurs très rapides sur les côtés, des contre-attaques éclairs, des phases de transition assez rapides entre l'attaque et la défense. Et ce dont on se rend compte, c'est que ce jeu, il est assez rouillé cette saison, il a du mal vraiment à se mettre en place. Alors déjà, on a le premier élément, c'est une sorte de faillite collective, avec un collectif qui ne répond pas forcément présent par rapport aux échéances qui lui sont demandées. Comme je viens de le dire, 4 victoires contre à peine 3 clubs différents. Donc ça veut dire qu'ils ont battu seulement que 3 équipes de Ligue 1 cette saison, c'est très peu. Et au niveau individuel, à part Marcus Thuram, autant pour moi, qui doit être à 7 ou 8 buts cette saison, le reste c'est vraiment très moyen. On a Etienne Didot qui est en fin de carrière, qui apporte de l'expérience, mais qui vraiment est un peu rincé. On a aussi Nicolas Bénézé qui est assez rincé. Et la défense, c'est des joueurs qui sont assez quelconques, qui pourraient jouer. Ça pourrait être des joueurs de Ligue 2, ça pourrait être des joueurs vraiment, ça pourrait être n'importe lesquels en Ligue 2, mais en Ligue 1, ils n'ont pas spécialement le niveau. Donc en fait, le jeu n'est pas celui de 2014-2015 et l'équipe individuellement n'est pas si forte que ça. Malheureusement pour Guingamp, si on regarde la dynamique des autres équipes, on se rend compte que le destin ne leur est pas spécialement favorable. Alors déjà, on va parler de Monaco qu'on va complètement écarter parce que Monaco, là, ils ont battu Lyon avant-hier, et c'est une équipe qui vraiment reprend du poil de la bête avec un très bon recrutement. Je pense que Monaco va finir au moins à la 10e place ou du moins en première partie de saison parce que quand on regarde les qualités de l'effectif, c'est clairement une équipe qui peut rivaliser avec les 2 premiers de Ligue 1, avec même les 2, 3, 4 premiers de Ligue 1 très facilement. Donc on va exclure Monaco. À côté, il reste Nantes et Toulouse. Nantes et Toulouse, c'est des équipes qui sont finalement assez moyennes, mais qui ont un effectif bien supérieur à Amiens, Dijon, Caen et Guingamp, et qui risquent de se sauver. C'est-à-dire que Toulouse, ils ont Max-Alain Gradel, qui leur sauve énormément de situations. Ils ont un très bon gardien, Baptiste René, et globalement, au niveau collectif, ça défend pas trop mal. Donc quand tu as une équipe de Ligue 1 qui défend pas trop mal avec un ou deux joueurs qui sortent un peu du lot, généralement, tu arrives à te maintenir, ça va être le cas de Toulouse. Pour Nantes, on trouve une équipe assez, pas forcément spécialement défensive cette année, avec un entraîneur qui les fait jouer beaucoup plus, mais on sent une équipe assez faible, mais finalement un collectif assez solide. Ils ont assez de points au classement par rapport au dernier, et Nantes va se sauver. Il reste 3 équipes. Il reste Dijon, Caen et Amiens. La première équipe, je vais la balayer d'entrée, c'est Amiens, qui, je pense, a des certitudes cette saison. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est une équipe vraiment
qui a de très bons joueurs, qui a des joueurs qui sont assez moyens, mais il y a une cohésion d'équipe assez forte, ça défend pas trop mal. Face au gros, ça perd 1-0, 2-0, mais jamais plus. Et ça arrache souvent des matchs nuls. Il leur manque un peu d'efficacité offensivement, mais c'est une équipe qui, je pense, va s'en sortir, qui a également gagné ce week-end et qui peut faire beaucoup mieux. Alors pour Dijon et Caen, la situation est un peu différente. Dijon, ça va être difficile pour eux vraiment de déplacer la 18e place, qui je pense est leur place qui correspond à leur niveau cette saison, avec une équipe assez faible qui n'est pas dans la dynamique de l'année dernière, qui marque beaucoup moins que l'année dernière, mais qui encaisse autant de buts que l'année dernière. C'est-à-dire qu'offensivement, ils ont beaucoup diminué en termes de qualité, de technique au niveau des joueurs techniques, des joueurs de qualité, des joueurs de ballon par rapport à la saison précédente. Mais cette année, la défense est toujours aussi faible et l'attaque n'est pas toujours aussi forte. Ça va être très dur pour eux. Je ne les vois pas spécialement dépasser la 18e place, je les vois bien en barrage et en barrage ça va être très difficile. Maintenant il nous reste Caen qui vraiment fait partie des cancres de cette saison en Ligue 1, ils ont seulement 3 victoires, ils sont à peine devant Guingamp, ils doivent avoir 1 ou 2 points de plus avec une victoire de moins que Guingamp. Et le problème de cette équipe, c'est qu'elle est tout simplement mauvaise, avec des joueurs qui sont vraiment très moyens. Crivelli doit être à seulement 3 ou 4 buts. Et du coup ça doit être le meilleur attaquant de l'équipe avec seulement 3 ou 4 buts et l'équipe globalement est assez moyenne. Le pronostic de long terme que je peux te proposer sur le maintien de Guingamp en Ligue 1, tu peux directement l'avoir en description, c'est juste en dessous de la vidéo. Donc je redétaillerai bien évidemment tous les points que j'ai élaborés avec toi là pendant cette vidéo. J'y ajouterai quelques éléments bien entendu et tu auras mon pronostic. Sachant qu'en fait ce pronostic doit être avec une cote assez intéressante, que ce soit la descente de Guingamp ou alors le maintien de Guingamp en Ligue 1. Les deux cotes sont possibles, on peut parier sur les deux. Et ce qui est intéressant dans les pronostics publics de paris long terme que je te propose, c'est que bien entendu tu peux combiner. C'est-à-dire que hier je t'ai proposé Lyon qui est fini dans les 3 premiers. Là aujourd'hui je te propose Guingamp qui soit va se maintenir, soit va descendre en Ligue 2. Et tu peux combiner ce pari avec un autre pari. Ou alors si tu fais des analyses sur d'autres paris long terme, tu peux bien évidemment combiner les paris long terme publics que je propose sur cette chaîne YouTube et sur mon site. Et tu peux bien évidemment les combiner pour arriver à une cote de 1,50, 1,75 voire même 2 pour avoir des retours sur investissement de 50%, 75%, 100%. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format t'a plu. Et pour le reste, je te souhaite comme d'habitude tout plein de réussite et je te dis à bientôt. Ciao!